L'univers organisé. Dans l'univers immense, rien n'est laissé au hasard. Galaxies par milliards perdues dans le noir. La voie lactée est la nôtre, vaste spirale géante qui évolue lentement depuis un temps vertigineux et constant. Depuis le Big Bang, l'univers est en expansion. Il grandit, il change au fil des milliards d'années et des formations. Les étoiles naissent, vivent puis disparaissent, pendant que l'histoire cosmique progresse sans cesse. Le système solaire, au centre le soleil, une étoile lumineuse. Autour de lui les planètes tournent, trajectoire harmonieuse. Mercure, Vénus, la Terre, puis Mars, et plus loin les géantes perdues dans l'espace noir. Le système solaire s'est formé il y a 4-6 milliards d'années, à partir d'un nuage de gaz et de poussière agglomérée. Son diamètre est immense, retient bien l'information, environ 100 unités astronomiques d'extension. Les unités de distance, dans l'espace le kilomètre n'est plus suffisant. Les distances sont trop grandes, on change d'instrument. L'unité astronomique appelée EWA, c'est la distance Terre-Soleil, retiens bien ça. 150 millions de kilomètres exactement, parfait pour mesurer le système solaire simplement. Mais pour les étoiles lointaines on change d'échelle, on parle d'années-lumière, unité universelle. L'année-lumière et les ordres de grandeur. Une année-lumière, ce n'est pas du temps, c'est une distance parcourue par la lumière en un an. Presque 10 000 milliards de kilomètres parcourus à une vitesse extrême. Rien ne va plus vite, c'est connu. Si une étoile est à 10 années-lumière de nous, sa lumière met 10 ans à arriver jusqu'au bout. La voie lactée est gigantesque, retiens bien la donnée. 100 000 années-lumière pour la traverser d'un côté à l'autre en entier. Les éléments dans l'univers et sur Terre. Dans l'univers l'hydrogène est majoritaire, puis l'hélium formé très tôt dans l'histoire. Sur la Terre on trouve plus d'éléments lourds, oxygène, carbone, fer présent tous les jours, le silicium dans les roches, le fer dans le noyau. Les terres rares sont précieuses pour les technologies d'aujourd'hui. Comparer les ressources, c'est un enjeu important. Elles ne sont pas réparties de la même façon selon l'endroit et le temps. Structure de la matière, tout est fait d'atomes petits mais essentiels, avec un noyau central. Dense et matériel, dans le noyau protons et neutrons liés. On les appelle nucléons. C'est à mémoriser. Les électrons gravitent autour, chargés négativement. Cette structure explique la matière et son comportement. Du kilomètre à l'année-lumière, tout est relié.